Waouh, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 18. Alors qu'est-ce que nous allons faire dans cette vidéo? Tout simplement, nous allons essayer de continuer l'apprentissage au niveau des fonctions. Alors comme je vous l'avais dit, une fonction c'est tout simplement ici une portion de code source que vous allez pouvoir tout simplement appeler autant de fois que vous le souhaitez au cours de votre programme. Donc pour ce faire, je vais rapidement ouvrir un nouveau fichier Python. Donc je fais File New Window comme ceci et nous allons créer une nouvelle fonction. Alors cette fonction, ce sera tout simplement la même fonction que précédemment, dire bonjour, et cette fonction est chargée tout simplement d'afficher, pourquoi pas, on va faire une autre fonction qui va afficher j'aime les teachers du net. Ok, donc là je vais mettre tout simplement ici def pour dire que je vais définir ma fonction. Donc là je vais mettre ici fan pour dire tout simplement fan, et je mets ici tdn pour dire teacher du net, donc les fans des teachers du net. Ok, j'ouvre mes parenthèses plutôt comme ceci pour pouvoir mettre ici des paramètres. Donc j'avais oublié de le dire dans la vidéo concernant les fonctions, donc la vidéo d'introduction. Si vous n'avez pas de paramètres, pas besoin de vouloir forcément en mettre. Ok, je n'ai pas de paramètres, je laisse tout simplement mes parenthèses vides. Donc là, vu que moi j'ai les paramètres, premièrement je vais mettre ici le nom de l'utilisateur qui va correspondre tout simplement au fan. Et deuxième paramètre, je vais mettre ici pourquoi pas le nombre de fois que je veux tout simplement afficher j'aime les teachers du net. Bon, pour l'instant on va faire simple, je vais laisser tout simplement le nom du fan et je mets ici mes fameux deux points pour pouvoir délimiter mon bloc d'instruction. Donc là je vais afficher tout simplement print et je vais mettre ici le nom de l'utilisateur qui sera concaténé tout simplement à la fameuse phrase qui est présente à ce niveau, aime les teachers du net. Ok, comme ceci. Donc si j'ai donné ici comme paramètre honoré, on va afficher comme Mitsubishi. Si je descends tout simplement, honoré aime les teachers du net. Donc là je vais enregistrer mon fichier au niveau du bureau, je vais l'appeler pourquoi pas toto.py, un nom assez banal mais pour l'instant je manque d'inspiration. Donc on va essayer de lancer ce code. Échec et bam, comme vous le voyez, rien n'apparaît. Pourquoi? Parce que tout simplement nous n'avons pas encore appelé la fonction. Pour appeler cette fonction, je dois mettre tout simplement fan, j'appuie sur la touche tabulation et automatiquement vous voyez j'ai ici mon nom qui est automatiquement complété. J'ouvre ici mes parenthèses pour pouvoir mettre le paramètre, c'est le nom de l'utilisateur. Je vais mettre un utilisateur, pourquoi pas ici Rémi. Donc si nous avons un abonné Rémi, il sera tout du moins content. Je valide avec la touche entrée, échec et bam, Rémi aime les teachers du net. Ok, donc pour les puristes, on va essayer de mettre tout simplement un point à la fin. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc là, on va continuer. Supposons maintenant que nous souhaitons qu'également l'utilisateur puisse définir le nombre de fois qu'il aime les teachers du net. Comme ça, on saura en grosso modo son degré ici d'amour. Ok, donc là, je vais mettre pourquoi pas une autre variable et je vais l'appeler pourquoi pas max. Le nombre de fois max que l'utilisateur aime les teachers du net. Donc je vais l'appeler nombre max comme ceci. Ok, donc si vous l'avez remarqué, lorsque j'ai mis max comme ceci, j'avais tout simplement comme couleur ici le violet. Pourquoi? Parce que à ce niveau, cela représente un mot-clé au niveau du langage Python. Donc il ne faudrait pas utiliser également un mot-clé comme nom de variable. Raison pour laquelle j'ai préféré mettre ici nom max. Ok, donc là, on va dire à ce niveau une boucle for. Donc for i in range. Tout simplement, on va commencer à partir de 0 jusqu'au nombre max que l'utilisateur aura indiqué et on va répéter ici ce Mitsubishi, l'utilisateur aime les teachers du net. Donc si l'utilisateur donne ici comme nom max par exemple 3, on va répéter ici 3 fois le nom de l'utilisateur concaténé à aime les teachers du net. Alors sans trop parler, on va lancer l'exécution de ce code. Je viens à ce niveau. Donc pour appeler cette fois-ci ma fonction, je suis obligé de donner deux paramètres. Le nom premièrement, donc on va mettre cette fois-ci pourquoi pas Bernard. Ensuite je dois mettre ici le deuxième paramètre qui représente le nombre de fois max que je veux tout simplement afficher ce Mitsubishi. Je vais mettre ici 3 fois. Je ferme les parenthèses, je valide avec la touche entrée et qu'est-ce que vous voyez à ce niveau? J'ai une erreur. Pourquoi j'ai cette erreur? Donc parce que tout simplement à ce niveau j'ai oublié de remettre ici nombre. Ok, j'avais laissé ce fameux max là. Donc on va relancer l'exécution de ce code. Je vais essayer de fermer ce Mitsubishi et le relancer pour que tout soit beaucoup plus propre. Et qu'est-ce qui va se passer? Je mets ici fan, j'appuie sur la touche tabulation, ensuite le nom de l'utilisateur. Donc j'avais mis Bernard, je vais mettre un autre utilisateur, je mets ici Sony. Le nombre de fois, je mets ici 3. Je valide avec la touche entrée, échec et bam, Sony aime les teachers du net et ce Mitsubishi est affiché ici 3 fois. Ok, donc là,
qu'est-ce qu'il y a un peu comme inconvénient? C'est que l'utilisateur, s'il ne donne pas tout simplement le nombre de fois max qu'il veut afficher ce Mitsubishi, on aura une erreur. Parce que notre fonction ici est censée prendre deux paramètres. Si je mets par exemple ici Bruno, sans mettre ici le deuxième paramètre, j'aurai une erreur parce qu'il nous manque ici un paramètre. Ok? Donc, FANSTDN, missing one required position argument. Donc, je n'ai pas donné ici le second argument. Donc, on peut gérer ce Mitsubishi, c'est qu'au niveau de la définition de la fonction, on peut dire que nom max prend par défaut ici comme valeur 1. Ok? Et on fait ce Mitsubishi en mettant tout simplement égal, suivi ici de la valeur qu'on veut donner par défaut. De même, à ce niveau, je pouvais dire que je veux donner un nom par défaut, et le nom, c'est par exemple ici Honoré. Ok? Donc, l'utilisateur peut appeler maintenant notre fonction sans donner ici de paramètres. Si l'utilisateur ne donne pas ici de nom, on va prendre par défaut Honoré. De même, s'il ne donne pas ici de nom max, on va prendre par défaut ici 1. Je vais vous prouver ce Mitsubishi. Je lance l'exécution à nouveau de ce fameux code. Je vais mettre ici FANSTDN sans mettre ici de paramètres. Donc, vu que je n'ai pas mis de paramètres, automatiquement, il va prendre comme nom Honoré et comme valeur max ici 1. Ce qui va faire qu'il va afficher tout simplement Honoré aime les teachers du net une seule fois. Je valide avec la touche entrée. Shekebam, Honoré aime les teachers du net une seule fois. Par contre, je pouvais mettre également FANSTDN et dire que comme nom, je veux tout simplement ici Bruno. Donc, je mets ici Bruno comme ceci et je ne donne pas ici de nom max. Donc là, il va dire, ah, l'utilisateur a donné à ce niveau un nom. Donc, je ne dois plus prendre ici Honoré, mais plutôt Bruno. Mais vu qu'il n'a pas donné de nom max, je prends la valeur par défaut, c'est-à-dire ici 1. Donc, on va afficher Bruno aime les teachers du net une seule fois. Ok? Alors, pour les plus curieux, ils peuvent se dire, bon, à ce niveau, supposons que moi je souhaite tout simplement donner ici le nom max. Donc si vous venez à ce niveau, vous mettez FANSTDN et vous mettez directement ici la valeur, lui il va se dire tout simplement que la valeur que vous avez donnée à ce niveau représente le nom, parce que le nom est censé être ici le premier argument. Ok? Donc vu que je vais valider, vous allez voir ici j'ai une erreur parce que tout simplement il y aura un problème de concaténation. On ne peut pas tout simplement concaténer ici 3 à ma chaîne de caractères. Ok, donc là pour régler ce Mitsubishi, je peux mettre ici mon fameux str comme ceci. Et je crois que ce Mitsubishi pourra faire l'affaire. Je relance l'exécution de mon code. Donc là ça devient ici assez confus. Ok, donc je vais mettre FANSTDN cette fois-ci. Et je remets ici mon fameux 3 qui est présent à ce niveau. Je valide avec la touche entrée. Et vous voyez ici 3 aime les teachers du net. Donc pour lui dire tout simplement ici que la valeur qui est présente à ce niveau doit représenter le nombre max qu'il faut répéter ce Mitsubishi, pas le nom de l'utilisateur, vous n'avez qu'à mettre ici FANSTDN et directement mettre ici nombre max comme ceci égale à 3. Comme ça, il saura que la valeur que vous êtes en train de donner représente tout simplement le nombre max. Et là, il va afficher cette fois-ci Honoré aime les teachers du net 3 fois. Alors les gars, si ça commence à devenir tout simplement confus, je vous invite à regarder, re-regarder cette vidéo. Rien de bien compliqué, simplement une histoire de logique, ok? On va valider pour confirmer ce que je dis et Shekebam, Honoré aime les teachers du net 3 fois. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to next video. XOXO.